Bonjour tout le monde, je m'appelle Tania, je suis ukrainienne et je suis très ravie de vous accueillir sur cette nouvelle chaîne YouTube qui va être dédiée à la lecture, les livres, tout ce qui va avec. Et pourquoi je dis la nouvelle chaîne? Parce que j'ai déjà une chaîne YouTube qui est dédiée au tricot. Ça fait déjà 3 ans que je crée cette chaîne parce que dans mon entourage, il n'y a pas de tricoteuse et je voulais justement partager ma passion pour ce passe-temps avec les autres et j'ai trouvé ma petite communauté qui est très très sympa. On parle beaucoup dans les commentaires, c'est le partage. euh, et je suis très ravie d'avoir trouvé en fait voilà ces amies tricoteuses avec qui je peux parler de tout ce qui est laine, de tout ce qui est achat de laine, de tout ce qui est tricot, de tout ce qui est patron, etc., etc. Et ça fait un petit moment que j'étais un peu déchirée entre le tricot et la lecture parce que la lecture c'est ma deuxième grande passion. Et je voulais tout d'abord faire peut-être les vidéos dédiées aux livres et lectures sur cette chaîne, mais après j'ai dit non, il faut quand même partager les choses. Et moi, je suis une personne qui est un peu cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de ma vie où je lis beaucoup. Après, j'ai une panne de lecture et je vais tricoter beaucoup. Et c'est pour ça, je ne voulais pas mélanger la chaîne et j'ai pensé je vais faire à part. Euh, c'est vous savez, en fait, c'est surtout, je crée cette deuxième chaîne aussi comme la première, surtout pour le partage, pour parler des livres. J'adore aussi de regarder, je regarde beaucoup de youtubeuses et ukrainiennes et françaises qui parlent des livres. Il y a des chaînes qui me plaisent plus, il y a des chaînes qui me plaisent moins. On a tous des goûts différents. En ce qui concerne et les livres et les tricots et d'autres choses. Et mais mes préférences pour les livres, vous savez, c'est pareil, c'est très très cyclique, différent. Des fois, en fait, je suis complètement dans les fantaisies, après, je suis complètement dans les, je sais pas, tout ce qui est les fictions contemporaines. Après, je lis beaucoup de détectives. Je lis pas beaucoup de thrillers. C'est pas tout à fait, surtout en fait des thrillers noirs, c'est pas tout à fait ma came. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est cosy mystery. Vous savez, Agatha Christie, c'est vraiment, c'est toute mon enfance et adolescence. Enfin bref, et voilà, sur cette chaîne, vous allez voir en plus du tout. Aujourd'hui, la première vidéo, justement, je voulais vous faire ma pile à lire d'été. Ce que c'est pas tous les livres, en fait, comme toutes les youtubeuses disent, c'est pas tous les livres que je vais lire cet été, mais c'est plutôt comme la pile à piocher, ce que je veux à peu près lire, etc., etc. Et moi, c'est pareil, en fait, j'ai fait un peu allez, c'est quoi? C'est la fiction contemporaine, voilà, c'est des romances, à peu près cosy mystery et un peu de, on va dire, fantasy épique, classique. Et comme ça, vous allez voir un tout petit peu euh, qu'est-ce que je lis en général et est-ce qu'en fait on a les mêmes goûts ou on n'a pas les mêmes goûts. Alors, on va commencer peut-être par la pile où c'est carrément au style un peu comme fiction contemporaine, mais en fait, le premier livre, c'est pas tout à fait fiction contemporaine, c'est plutôt comme littérature, je dirais même feel good. L'année dernière, j'ai lu le premier tome. C'est Mary Orchard sous les étoiles de Bloomstone Manor. C'était aux éditions Casterman. J'ai bien aimé. C'était en fait l'histoire d'une femme, vous savez, dans le 19e siècle, où elle doit en fait se marier, avoir des enfants, etc., etc. Et elle rêvait être comme je sais pas, elle aimait beaucoup tout ce qui est les étoiles, l'astronomie, etc. Et elle a trouvé comme un ami, c'était un noble anglais, tout se passe en Angleterre. Et lui, il était, en fait, il a poussé dans sa, euh,
dans sa passion. C'était vraiment, il y a aussi un tout petit peu ici l'histoire d'amour et tout. Et comment dire, c'est pas un roman, c'est pas une romance, c'est pas non plus une fiction contemporaine, mais c'est quelque chose, voilà, c'est plutôt comme un feel good. Et je pensais à l'époque que c'était comme standalone, que c'était le livre tout seul. Maintenant, après, l'été dernier, il est sorti comme, c'est pas le deuxième tome, ça parle en fait des personnages qui existent déjà dans ce livre-là. Et ça s'appelle La première rose de Bloomstone, pareil, dans la même édition Casterman. Je l'avais acheté tout de suite l'été dernier parce que en fait j'avais lu celui-là juste, je crois, 2 semaines avant la sortie de ce livre. Et en fait, j'ai tellement aimé que dès que celui-là il était sorti, j'ai acheté le deuxième, mais je ne l'ai pas lu l'été dernier. Et en fait, j'ai pensé que voilà, cet été-là, ça va être la lecture parfaite parce que ça se lit très très rapidement. Ici, il y a quoi? 350 et quelques pages, c'est quand même assez gros. Je me rappelle que celui-là, j'ai lu en vacances, allez, peut-être en 3 jours et encore. Quand je vous dis 3 jours, parce que c'est pareil. Ce qu'il vous faut savoir sur moi comme la lectrice, moi je suis une lectrice qui lit plusieurs livres en même temps. Euh, je suis désolée, j'espère que ça vous dérange pas. Je pense que vous attendez les poules du voisin à côté. Je pense qu'elle a pondu à 9 et ça fait déjà un quart d'heure qu'elle jacote. Mais maintenant, en fait, je préfère attendre les poules parce qu'avant, il avait un coq et lui, il chantait même à 3 heures du matin. Là, c'était infernal. Bref, j'habite à la campagne et ça, c'est les sons de la campagne. Enfin, ça, c'est voilà ce que je voulais vous dire, que je suis une lectrice aussi qui lit plusieurs livres en même temps. Je lis aussi beaucoup, par exemple, avant, j'aimais pas du tout les livres électroniques, mais ce dernier temps, je penche quand même beaucoup sur cette option-là parce que ça me permet de ne pas porter les livres avec moi, vous savez, dans le sac quand je vais travailler. Dans la voiture, bien sûr, j'écoute les livres audio parce que j'ai 1 heure de route le matin et 1 heure de route pour rentrer chez moi chaque jour et ça aide en fait de lire quand même beaucoup plus. Après, tout ce qui concerne la fiction contemporaine, j'ai acheté il n'y a pas longtemps le Manoir oublié de Anne Jacobs. C'est une autrice allemande. Bien sûr, tout le monde connaît La Villa aux étoffes. Je la connais aussi, mais je ne l'ai pas lue. Je crois que j'ai 3 premiers tomes en livre de poche. Je les ai achetés sur Vinted il y a déjà 2 ans, ça c'est sûr, et je les ai toujours pas lus. Je pense que ce qui m'avait freiné, c'est parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient que ça ressemble beaucoup, beaucoup à Downton Abbey. Et je voulais pas me lancer dans ça. Mais celui-là, ça c'est pareil, je crois que c'est une trilogie qui s'appelle Les Temps Glorieux. Non, je pense que c'est une trilogie qui s'appelle je sais pas quoi, mais en fait, le premier temps, il s'appelle Les Temps Glorieux. Et ça, c'est double temporalité. Ici, on parle de l'Allemagne des années 90. Et après, on va revenir un peu en arrière. Je crois que c'est surtout la période, la construction du mur et tout ça. Et moi, j'adore en fait tout ce qui, je sais pas pourquoi, mais je suis très fascinée par cette histoire de l'Allemagne partagée. C'était triste, je ne dis pas le contraire, mais j'aime bien lire les livres sur cette période, je crois en français. Et j'achète pas mal de livres aussi en allemand. Parce que ce qu'il vous faut dire aussi sur moi, en fait, je lis les livres en ukrainien, en français, en allemand et un peu moins, enfin en allemand moins qu'en ukrainien et en français. Et voilà, la troisième et quatrième langue, c'est l'allemand et l'anglais. Parce qu'en fait, il y a 20 ans, j'étais jeune fille au père en Allemagne et j'ai fait mes études ici en France aussi. J'ai reçu mon licence d'allemand. Et pour ne pas oublier la langue, j'achète quand même pas mal de livres aussi en allemand. Ce qui est super maintenant sur Vinted aussi, il y a l'Allemagne. Du coup, en fait, j'achète pas mal de livres en fait qui parlent de
cette période-là de construction de murs, quand les familles étaient partagées, c'était une tragédie nationale aussi en Allemagne. Et en fait, je pense que ici, ça va parler à peu près de cette période-là. Ça va être le premier livre de Anne Jacobs. Peut-être après, un jour, je vais lire aussi la Villa aux étoffes. Si on parle déjà des trilogies, des sagas familiales, etc., pareil, l'année dernière, quand elle était sortie, j'avais acheté Clarisse Sabar, Les secrets d'Agapante. Et c'est le premier tome. Je crois que le deuxième, il est sorti déjà cet été-là. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas lu celui-là. Celui-là, c'est aussi aux éditions Charleston, comme est celui-là. En fait, à vrai dire, je peux dire à ce jour-là que tout ce qui est les fictions contemporaines, tout ce qui est un peu les romans historiques, Charleston, c'est l'une de mes éditions préférées. Même pas tout ce qui concerne ça, en fait, je pense que c'est une des maisons éditions préférées pour moi, en fait, depuis un petit moment. Parce que justement, j'aime bien en fait ces romans comme Double temporalité. J'adore les sept sœurs. Là, d'ailleurs, je suis en train de lire déjà le septième, La sœur disparue. Et ici, ça c'est pareil, ça va être une saga familiale entre Bretagne, je crois Los Angeles, non pas le Bretagne, Normandie, même la Grèce, etc., etc. Je veux pas trop lire, j'ai même pas trop lu le quatrième de cours parce que pour moi, le saga familial, ça y est, moi je suis partante et l'été, ça se lit vraiment beaucoup. Et encore une saga familiale que je vais vous montrer. Le livre, il est en ukrainien, mais ça existe en français. Je vais vous mettre ici la couverture. Je l'avais quelque part chez moi, mais je ne la trouve pas maintenant. J'avais acheté il y a 3 ans. En fait, je crois que c'était le lot des livres de Rosamund Pilcher. J'avais acheté septembre, le solstice d'hiver, et justement les chercheurs de coquillages, je crois que ça s'appelle en français, mais le chercheur de coquillages, je ne les trouve pas. Et justement, quand j'avais acheté ces 3 livres, j'avais lu le solstice d'hiver, justement parce que c'était la période avant Noël et je le trouvais super c'est pas amusant, mais super réconfortant, c'est très cocooning, c'est vraiment. Et Rosamund Pilcher, tous ses livres, ils sont comme ça. Et moi, pareil, il y a 20 ans, le premier livre que j'ai lu de Rosamund Pilcher, c'était justement Les chercheurs de coquillages. J'étais en Allemagne et j'ai emprunté ce livre à la bibliothèque. J'ai vraiment adoré, mais maintenant, 20 ans après, je ne me rappelle pas du tout de quoi ça parle. Je me rappelle que c'est pareil comme une saga familiale. Il y avait en fait, on voit déjà une personne âgée, une femme, qui était la fille d'un célèbre peintre qui a peint, qui a fait une peinture qui s'appelle Les chercheurs de coquillages, qui était très, très célèbre dans le monde et tout se tourne autour de cet héritage, de cette peinture, etc. Et après le deuxième livre, en fait, voilà, j'avais lu aussi Septembre qui m'a plu un peu moins. Mais ce qui est bizarre, là maintenant en France, Rosamund Pilcher, elle est pas très populaire, on va dire comme ça. C'est plutôt, voilà, il y a 20 ans peut-être. Là, je sais que Charleston, ils ont réédité justement Les chercheurs de coquillages et septembre ou je sais pas quoi, mais c'est en livre de poche, ce qui je trouve dommage parce que c'est vraiment les livres qui sont superbes. Et en Ukraine, Rosamund Pilcher, elle n'était pas connue du tout, mais jusqu'à aller l'année dernière. Et c'est l'année dernière, justement, avant Noël, ils ont sorti le solstice d'hiver. Après, au printemps, il est sorti Les chercheurs de mouches, là, de coquillages, de mouches. Et en fait, vous voyez, l'édition, elle est super jolie. Je ne l'ai même pas encore déballée. Et là, ils ont sorti aussi le livre qui, en ukrainien, si on le traduit notamment, ça s'appelle Retour à la maison. Mais j'ai regardé en fait en français, c'était sorti sous le nom Retour en Cornouailles.
Et je l'ai déjà commandé. Ma mère, elle a déjà en Ukraine. Elle va me l'envoyer, mais cet été, je suis vraiment super envie de relire les chercheurs de coquillages, surtout en fait de cette édition superbe et tout. Euh, Moi, je peux vous la recommander déjà tout de suite parce que je l'ai lu il y a 20 ans et j'étais vraiment mais enchantée. Et j'aime beaucoup le style de Rosamund Pilcher. Euh, Ça se lit vraiment, je ne peux pas dire rapidement parce que c'est quand même, il y a beaucoup de longueurs dans ce livre, mais c'est des longueurs qui sont super poétiques, super, ça vous donne envie en fait de les lire parce que c'est écrit tellement bien. Et même par exemple, quand j'ai lu traduction française justement le solstice d'hiver et le septembre, je ne sais pas si c'était le même traducteur, mais c'était bien traduit. Malgré que je suis ukrainienne et le français c'est pas ma langue maternelle, mais à force de lire en français, je commence à voir où une bonne traduction et une mauvaise traduction, on va dire comme ça. Et franchement, j'espère aussi d'ailleurs que la traduction en ukrainien, elle va être aussi à la hauteur. Après, tout ce qui en reste en plus sur les océans, j'aimerais bien cet été de lire Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Moi, c'est la version en anglais. J'adore Taylor Jenkins Reid depuis que j'ai lu les sept maris d'Evelyn Hugo. Et il y a pas longtemps, j'ai lu, qu'est-ce que j'ai lu? Enfin bref, j'arrive pas à me rappeler. Mais j'ai commencé aussi en anglais After I Do. Je crois qu'elle n'est pas encore traduite en français. Et j'ai attendu dire que ça, c'est en fait en français, c'est Les Sirènes de Malibu. J'ai attendu dire que c'était le livre qui n'est pas très Hem, que c'était pas le meilleur livre de Taylor Jenkins Reid, mais bref, j'aimerais bien quand même tester. Je ne sais pas si je vais le lire en anglais ou si je vais le lire en ukrainien parce qu'en ukrainien, j'avais acheté, on a aussi, vous savez, une application comme Nextory, en ukrainien et en fait, j'avais acheté, sur cette application le livre. Alors je pense que peut-être je vais le lire justement en ukrainien pour me faciliter la vie, parce qu'en anglais, j'arrive pas à lire. Allez, je lis peut-être 2 livres dans l'année et encore déjà c'est bien. Et si on parle de Taylor Jenkins Reid, je me rappelle, j'ai lu Carisotto est de retour, comme je sais pas, je sais même pas si ce livre il était déjà en français ou pas. Enfin, c'est une histoire qui parle euh, d'une tennisiste qui était presque, enfin, c'était la meilleure. Et elle a déjà pris sa retraite. Et après, quand elle a vu qu'une jeune joueuse s'approche de son record, elle a décidé de revenir. Enfin, le livre, je l'ai lu en ukrainien. Elle m'a plu beaucoup, mais quand même moins que par exemple Sept maris de Evelyn Hugo. Et en fait, l'année dernière, j'avais acheté aussi Les vrais amours. Ce livre, en fait, elle m'a tellement hypée. Dès qu'elle était sortie, je l'ai tout de suite commandé sur Amazon. Je me rappelle que j'avais fait une très grosse commande sur Amazon au mois de juillet. Et pour vous dire tout, j'ai lu aucun livre de ce commande de cette commande jusqu'à présent. C'est-à-dire que peut-être ça serait bien de me dépêcher un peu, surtout que la prochaine vidéo, je vais vous faire un book haul. Et vous allez voir, j'ai acheté déjà le nouveau livre, bien sûr, Atmosphère. Mais tout d'abord, j'aimerais bien lire celui-là. C'est une histoire d'amour, mais c'est surtout, je crois, une histoire de choix. Parce que notre héroïne, elle perd son mari dans un crash d'hélicoptère. Elle revient en fait dans sa ville natale et elle, enfin, elle retrouve son amour d'enfance. Apparemment, elle tombe amoureuse. Et après, son mari, il est ressuscité. Il a survécu dans le crash. Et je suppose que ça va être le choix entre les deux. Franchement, j'aimerais bien savoir comment l'autrice elle a tourné cette histoire, comment ça va se terminer. Mais jusque-là, franchement, Taylor Jenkins Reid, c'est mon autrice. Pareil comme par exemple Christine Hanna, comme on dit en français. Mais je sais que en fait, pareil en France, elle n'est pas très, hum, comment dire, elle est pas trop mise en avance parce que oui, cette année, il y avait
Les femmes, ou comment ça s'appelle, qui est sorti tout au début de l'année, pareil aux éditions Charleston. Je l'ai lu et il m'a plu beaucoup, mais après, par exemple, en Ukraine, maintenant, c'est vraiment tout le monde parle de Chambre de Rossignol, mais en français, on peut trouver encore le livre en poche, une vieille édition et tout, et il n'y a pas beaucoup de livres de Christine Anna qui sortent. Enfin, n'en parle pas de ça. Après, j'aimerais bien de lire bientôt, très bientôt. Même je l'ai mis sur le sur ma table de nuit. C'est Claire Leslie Hall, Terre brisée. Ça, c'est aussi, je sais pas, quand on lit comme ça le résumé, c'est double temporalité, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment un détective? Est-ce qu'une histoire d'amour, qu'est-ce que c'est? Mais apparemment, en fait, ici, quand on regarde, on suit le procès au tribunal, il y a un meurtre et tout. Je ne veux pas trop me spoiler, mais comme je vous dis, je l'avais acheté déjà d'occasion sur Vinted et je l'ai lu. J'ai vu déjà des avis positifs. Même sur Goodreads, il y en a pas mal qui disent que ça c'est vraiment le livre waouh, etc., etc. Elle n'est pas très longue, 400 pages. Et j'espère que je pourrai le lire assez rapidement. Comme vous pouvez voir, chez moi, il y a beaucoup de livres en édition Charleston parce que franchement, ça, c'est les histoires qui me parlent beaucoup. J'aime beaucoup, en fait, quand on parle de passé, c'est les histoires familiales, les sagas familiales. Ça, c'est vraiment tout mon truc. Mais maintenant, je vais vous montrer un peu de romance. À vrai dire, je suis pas vraiment une très grande lectrice des romances, mais chaque fois à l'approche de l'été, je m'achète quelques livres, ce qu'on appelle maintenant New Romance. Et ça me hype beaucoup. Après, je lis deux ou trois et je vois qu'en fait, ils se ressemblent beaucoup et j'arrête de les lire jusqu'à l'année prochaine. En ce moment, je suis en train de lire comme ça, une romance sur mon téléphone portable. Je vais vous parler peut-être dans le point de lecture. Euh, il me plaît, mais quand même, je vois que c'est quand même les histoires qui se ressemblent beaucoup. Mais cet été, j'aimerais bien lire, je crois que c'était un tout premier de Abby Jiménez. Tout le monde est le mien. Il y en a beaucoup, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, même sur YouTube ukrainien, sur Booktube ukrainien. Ici, en français, non, j'ai pas. Maintenant, il y en a beaucoup qui parlent des nouveaux romans de Evi Jiménez qui sortent. Et ça, c'était, vous voyez, même l'édition, ça, c'était les éditions City. C'est vraiment, je sais pas quand elle était sortie, mais ça date pas d'aujourd'hui, on va dire. Ah non, c'est 2024, mais bon, franchement, pour moi, c'est à la couverture, elle est un tout petit peu ancien. Mais j'ai entendu dire que dans les romans de Abby Jiménez, c'est pas simplement les romances, et c'est justement pourquoi je l'avais choisi. Et dans le book haul, vous allez voir, j'en ai acheté un autre livre d'elle, parce que on dit qu'elle aborde un peu aussi, vous savez, des thématiques, comment dire, des thématiques un tout petit peu sensible, que c'est pas simplement en fait, ah, on s'est rencontrés, bisous bisous, on va au lit et tout va bien. Et ici, d'après ce que j'ai compris, on parle d'une fille qui travaille dans une grande ville. Toute sa vie, elle tourne dans un mégapolis. Je crois qu'elle travaille à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Et après, elle va dans une petite ville. Et le monsieur, il est style campagnard. Enfin, pas dans le mauvais sens, mais il est très attaché à sa ferme. Et du coup, en fait, ça va être le choix parce qu'elle ne va pas tout quitter pour lui et de s'installer dans cette petite ville. Et je pense que ça va être le choix ils vont comment ils vont trouver leur chemin ensemble. Enfin, bref, ça me hype beaucoup. Ce que j'avais acheté aussi l'année dernière, c'est Luna Joyce, Pole Position. Pareil, c'était
cette commande sur Amazon l'année dernière parce que justement j'ai lu déjà quelques romances en fait sportives. Vous savez quand on parle des joueurs de hockey ou de football américain et en fait ça c'était l'un des premiers romans où on pouvait voir des pilotes de Formule 1 ou c'est Formule 2 ou je sais pas quoi, mais enfin bref, vous avez compris. Et je l'avais acheté. J'ai lu même, je crois, 2 premiers chapitres et c'était pas mal. Et ça, c'est aussi, c'est comme une série, parce que là, on parle d'un pilote, après, ça va être au deuxième, troisième, machin et tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, même si on allait chez Cultura l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de romans, justement, sur la Formule 1. Et là, j'y étais avant-hier, et même celui-là, il y était déjà, et je crois que déjà, même le deuxième livre. Et dans celui-là, on parle en fait d'une héritière. Apparemment, il y en avait un riche, on va dire comme ça, qui possédait une écurie en Italie. Et en fait, il y avait une fille comme, je ne sais pas s'il était reconnu ou pas reconnu, mais bref, elle vit en France. Et un jour, en fait, le monsieur, il meurt et elle est héritière en fait de cette écurie, mais il va travailler en fait il c'est son fils adoptif, sa deuxième femme qui espérait qu'ils vont hériter tout et elle débarque et en fait, c'est-à-dire qu'ils devront travailler ensemble. Mais j'ai pas attendu beaucoup j'ai pas vu beaucoup de retours à l'époque quand j'avais acheté ce livre. Il y avait simplement quelques avis sur Amazon et c'est pas plus mal parce que comme ça, je pourrais faire mon propre avis, mais ça me tente beaucoup. Et en fait, pour vous dire tout, par exemple, moi, j'adore, j'aime pas regarder le Formule 1, mais par exemple, j'aime bien les films. D'ailleurs, ça me tente beaucoup d'aller voir là au cinéma le film avec Brad Pitt. Mais par exemple, j'aime bien sur Netflix comment ça s'appelle? La série qui sont sorties sur Ayrton Senna. Je n'ai vu pas beaucoup, mais quelques films en fait qui parlent de Formule 1 et tout ça, tout ce qui est les races et tout ça, j'aime bien. Et je pense que voilà, ce roman, il a les chances de me plaire. Pareil, il y a 2 ans déjà, j'ai acheté sur Vinted le livre d'occasion Carly Fortune, tous nos étés. Et entre-temps, j'ai attendu pas de très bons retours sur elle, en tout, sur ces livres. Mais ici, je vais vous peut-être lire le résumé parce que je ne me rappelle pas du tout. Perséphone Fraser a commis la plus grande erreur de sa vie il y a 10 ans. Depuis, elle a dit adieu aux études lumineuses au bord du lac de son enfance. Elle passe désormais tous ses étés dans son appartement en ville, sortant avec ses amis et gardant tout le monde à une distance respectable de son cœur. Jusqu'au jour où elle reçoit un appel qui la renvoie à Barry's Bay, Ontario, Canada, dans l'orbite de Saint-Florec, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Voilà, je vais lui donner sa chance, mais je sais pas. On verra bien. Ce que j'aimerais bien enfin lire cet été, c'est Mile High d'Holly Stanford. Franchement, ce livre, ça fait au moins 2 ans, si c'est pas plus, que je voulais le lire. Pour vous dire tout, j'avais acheté la version en anglais il y a 2 ans sur Vinted. Elle était restée dans ma pile à lire pendant un an, jusqu'à l'été dernier quand il était sorti le premier temps en français. Je l'avais commandé pareil sur Amazon avec cette grande commande au mois de juillet. Je l'ai toujours pas lu. Je crois que c'est déjà le quatrième qui était sorti en français et du coup, en fait, moi, je pense que c'est déjà le temps. Même en ukrainien, il est sorti déjà, je crois, 3 livres. Et tout le monde le lit déjà. Je vois partout, en fait, et sur YouTube français et sur YouTube ukrainien, et j'arrive pas à le lire. Et cet été, voilà, ça doit être déjà le temps. En fait, c'est pareil, c'est les romans sportifs. Je sais pas si, oui, celui-là, c'est OK. Et du coup, en fait, c'est l'histoire d'amour où je crois que c'est de Enemy to Lovers entre le joueur de hockey et la hôtesse de l'air qui est attachée à cette équipe en fait quand ils se déplacent entre les villes pour les matchs, etc. Et j'ai attendu que des retours positifs. J'ai jamais attendu quelqu'un qui disait que non, ça ne va plus du tout.
Et encore un qui était pareil dans cette commande d'Amazon l'année dernière, c'est Kate Canterbury, Amour, saveur framboise. Celui-là, c'est un peu mitigé parce que j'ai vu déjà des retours qui n'étaient pas très bien, mais j'aimerais bien lui donner sa chance parce que ça parle un peu pareil de l'histoire d'héritage. Une femme, elle a hérité de sa tante, de sa mamie, comme une ferme ou je sais pas quoi, où ils font pousser les framboises, d'après ce que j'ai compris. Elle a une petite fille qui est pré-ado ou ado, et c'est un tout petit peu comme ça rigolo et très mignon, etc., etc. J'aimerais bien lui donner sa chance. J'ai vu déjà qu'ils ont sorti le livre de poche pareil comme ça en framboise, mais j'ai encore la version brochée de l'année dernière et ça me tente beaucoup de le lire cet été. Euh, Ça, c'est, voilà, c'est sûr, j'espère. Après, j'ai choisi aussi quelques histoires de Cozy Mystery. Comme je vous ai dit, j'aime bien lire ce genre. J'aime pas trop vraiment, vous savez, ces thrillers qui sont noirs, gore et tout ça. Pour moi, le thriller, on va dire, qui est à peu près de mon niveau, c'est par exemple Joanna Gustafsson ou je sais pas, mais vraiment les trucs noirs de noir avec les scènes gore et tout ça, j'aime pas ça. Du coup, le premier que j'aimerais bien lire, je pense que c'est même pas le Cozy Mystery, c'est simplement un polar. Et en plus, c'est un polar young adulte, c'est Holly Jackson, Meurtre en mode d'emploi. C'est l'histoire d'une fille qui, je sais pas, ça correspond quoi, lycée ou collège aux États-Unis, et elle va résoudre un cold case. Apparemment, il y avait une fille qui était tuée il y a quelques années et c'est son petit ami, bien sûr, qui était accusé. Et cette fille, je crois qu'elle s'appelle Poppy ou quelque chose comme ça. Je me rappelle. Pipa. Pipa. Et elle va résoudre cette affaire à nouveau. Enfin, et j'ai entendu dire que c'est super bien. Enfin, je crois qu'il y avait un petit problème avec les éditions. En fait, ça, c'est l'édition Casterman. Et il y avait le premier livre qui était sorti, ou le premier et deuxième, et après, ils ne voulaient pas faire la fin du série ou quelque chose comme ça. Mais à fin de compte, il me semble qu'il y en a les trois qui sont sortis. Enfin bref, moi, je l'ai acheté aussi sur Vinted d'occasion et je l'ai toujours pas lu. Et cet été, j'aimerais bien, parce que j'ai entendu dire que quand même ça se lit super rapidement. Le deuxième, ça c'est vraiment déjà même, c'est cosy, mais c'est pas tout à fait mystérieux. Pareil, c'était super, comment dire, hypé l'année dernière. Cette série qui a commencé à sortir en français, c'est Les Secrets de Tante Dimitri de Nancy Atherton aux éditions Verso. Moi, c'est déjà le deuxième tome. J'ai lu le premier, j'ai bien aimé. Pareil, j'étais un peu, comment dire, j'ai bien aimé, mais j'étais un peu partagée parce que pour moi, c'était ni l'un ni l'autre. C'était pas ni détective, ni polar, ni cosy mystery. C'était simplement une histoire avec un tout petit peu, comment dire, un brin de paranormal, on va dire comme ça, parce qu'on voit comme un fantôme de cette tante d'Emity. Mais quand j'avais lu le premier, j'ai tout de suite acheté le deuxième et j'ai même déjà acheté le troisième, mais j'ai toujours pas continué cette série, mais ça se lit super rapidement. Et du coup, en fait, voilà, cet été, j'aimerais bien continuer. C'est une histoire aussi d'une fille qui vit à New York, enfin une femme qui vit à New York. Vous savez, tout va mal dans sa vie, le travail, la vie privée, etc. Et après, il reçoit une lettre d'un avocat. Il va elle va le rencontrer et elle va lui dire que comme quoi, en fait, elle a hérité un cottage en Angleterre, que c'est la tante Dimitri qui lui a légué tout. Et en fait, la tante Dimitri, pourquoi elle est très étonnée? Parce que sa mère lui a raconté les histoires quand elle était petite de tante Dimitri et elle pensait toujours que c'était un personnage fictif. Et en fait, là, elle voit que c'était vraiment une personne réelle. Et pourquoi sa mère lui disait pas que c'était une personne réelle? Tout ça, en fait, on découvre dans le
premier tome. Je vous ai pas trop spoilé parce que quand même il se passe pas mal de choses, malgré que c'est quand même vraiment, il y a ce côté euh, cosy, etc. Et j'aimerais bien voir voilà, comment ça va se continuer. Surtout qu'apparemment dans cette série, il y a une vingtaine de livres. Je sais pas, je vais continuer, je vais déjà lire le deuxième, troisième et voir est-ce que je vais vraiment lire tous les 20 livres. Mais pour l'instant, après le premier tome, j'aimerais bien lire voilà, le deuxième. Ce que j'aimerais bien lire encore, c'est Christine Perrin, Comment résoudre votre propre meurtre, aux éditions Michel Lafon. Je l'avais acheté aussi d'occasion sur Vinted. J'achète pas mal de livres d'occasion sur Vinted. Ce livre, je l'ai acheté parce que j'ai attendu que du bien d'une youtubeuse ukrainienne. Euh, avec laquelle j'ai vraiment les goûts à peu près similaires. Et elle disait que c'était vraiment un cosy mystery, très- comment dire, c'est bien écrit. Elle disait, c'est pas très long et vraiment très passionnant. En fait, ici, l'histoire, pourquoi c'est résoudre votre propre meurtre, c'est parce que en fait, quand notre protagoniste, elle était jeune, elle était, comme, d'après ce que j'ai compris, comme vous savez, c'est fête locale. Il y avait une gitane qui avait prédit que, comme quoi elle va être tuée, et en fait, toute sa vie, elle passe à résoudre cette énigme qui va la tuer ou quelque chose comme ça. Et pareil, c'est comme double temporalité parce qu'après, on voit sa petite fille, je crois, qui justement va chercher aussi comment ça se fait que la mamie il était tuée. Et le dernier, ça c'est vraiment un vrai Cosy Mystery. Euh, c'est le deuxième tome des Dames de Marlowe. Il suffit d'un signe. Et ça, c'est les éditions de La Martinière. Pareil, le premier tome, j'ai lu il y a 2 ans, je crois. Pareil, c'était en été, il y a 2 ans. J'ai bien aimé. C'est un cosy mystery typiquement anglais, une petite ville au bord de la Tamise. Il y a trois femmes. Il y en a une qui a déjà un certain âge, l'autre qui est un tout petit peu moins jeune. Du coup, en fait, comment elles se retrouvent pour résoudre un mystère, les meurtres. Euh, j'ai bien aimé, franchement. Je ne peux pas dire que c'est vraiment waouh, waouh, waouh. Par exemple, pareil, j'ai lu déjà 4 tomes, ou plutôt j'ai écouté 4 tomes de Détective de Yorkshire, et je suis pas non plus fascinée comme il y en a beaucoup qui disent que c'est la meilleure série de Cozy Mystery. Cela non plus, mais c'est quand même, j'aime bien en fait cette ambiance d'un petit village anglais. Voilà, voilà, il y a un meurtre ou il y a un crime, mais il n'y a pas toute cette sang qui coule partout, machin, etc. Et c'est quand même une jolie lecture pour l'été, ça passe super bien. Et j'aimerais bien lire, on va dire, 3 fantasy, ce qu'on appelle épique. Tout ce qui est romantasy, vous voyez les fantasy young adultes, je sais pas, j'en ai pas mal de livres, mais en ce moment, j'ai pas très envie de les lire. Mais j'aimerais bien continuer. C'est le livre en ukrainien. C'est Robin Hood et c'est déjà la trilogie des Les Aventures de la mer. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Et ce premier livre, en fait, en ukrainien, il y a déjà 2 livres qui sont sortis. Ce premier, ça correspond au premier intégral. Je vais vous mettre quelque part ici la couverture en français. En français, j'ai commencé les lire, mais j'aime pas en fait la découpe qu'ils ont fait. En fait, quand c'est les livres de poche, vous savez, quand ils sont découpés un livre en 3 ou en 4, je suis vraiment perdue. Je sais pas quoi lire. Enfin, je vois pas l'ordre, on va dire comme ça. Et quand c'est les intégrales, j'avais acheté le premier intégral parce que j'ai fini. Comment ça s'appelle? Tout ce qui est les aventures de Fitz. Oui, la première ère, j'ai déjà fini en ukrainien. Je l'ai lu en format électronique sur ma liseuse. Mais j'ai commencé à acheter en papier justement les aventures de la mer parce que les intégrales, ceux qui sont en français, ben, la police.
je porte des lunettes. Là, je filme sans lunettes, mais sinon, dans la vie, je porte des lunettes. C'est simplement parce qu'avec la lampe, je ne veux pas que vous voyez les rangs. Et du coup, en fait, je ne peux pas à la police. Les lettres sont minuscules. Et style, on lit un chapitre et après, c'est plus impossible. C'est pour ça, en fait, je préfère lire en ukrainien ou sinon, si en ukrainien, ils vont pas sortir assez rapidement. Je vais peut-être continuer en français, mais je vais acheter les livres électroniques pour que je puisse agrandir sur ma liseuse. Mais cet été, j'aimerais bien commencer, voilà, le premier intégral, de lire le premier intégral, Les Aventures de la mer. Deuxième fantasy, pareil, je l'avais acheté l'année dernière, mais je ne l'ai pas commencé, c'est L'Ombre des Dieux. C'est la trilogie de John Gwynne, La Confrérie du Sang. Et c'est aux éditions Léna. J'ai attendu que des avis positifs. D'ailleurs, je me suis mis déjà dans les favoris sur Nextory, l'autre l'autre trilogie de John Gwynne pour écouter en audio. Et j'ai attendu que des trucs positifs, vu que j'aime beaucoup, vous savez, l'assassin royal, voilà, l'assassin royal de Robin Hood. J'aime beaucoup aussi l'ensorceleur. Je pense que ça peut me plaire, surtout qu'ici, c'est un peu l'ambiance, vous savez, de cette mythologie nordique, les Vikings, etc., etc. J'ai même déjà les poils d'araignée en fait sur le livre tellement elle passe, tellement de temps elle a passé ici sans être lue. Mais voilà, j'ai pas acheté encore. J'ai pas encore acheté le deuxième tome parce que je veux voir si ça va me plaire. Et du coup, le troisième, je l'ai pas en papier parce que c'est pareil, j'ai acheté tous les livres électroniques en ukrainien, l'ensorceleur, et je crois que j'ai terminé le troisième tome parce que les deux premiers, c'était comme des recueils euh, des petits récits, machin et tout ça. Le troisième, c'était vraiment une histoire déjà en entier. Et je crois que moi, je dois commencer maintenant le quatrième tome. Et j'aimerais bien le lire cet été parce que, pareil, j'ai fait une très grande pause entre les deux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez choisi à lire pour cet été et qu'est-ce que vous aimez lire en été. Est-ce que vous êtes une lectrice, un lecteur saisonnier? Moi, je suis pas du tout. Je peux lire les livres qui parlent d'hiver en été. C'est surtout au feeling. Et comme je vous ai dit, c'est tout ce qui me tente cet été, mais j'ai encore fait les achats récemment. En fait, je vais vous tourner aussi une vidéo sur mes achats. Et il y a quelques livres qui m'attendent encore en Ukraine. Et c'est-à-dire que peut-être je vais en acheter d'autres choses et d'un seul coup, hop, ça va me donner trop envie de lire quelque chose d'autre et pas ce qu'il y a dans cette pile à lire. Mais ça, c'est à peu près ce que j'aimerais bien lire cet été. Voilà, j'espère que cette première vidéo, il vous a plu. Pour moi, c'était une toute première pour parler les livres. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Je serai très très ravie et je vous dis à très bientôt dans les nouvelles vidéos.